Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Edwige et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui peut nous aider à prier en Christ. Aujourd'hui, on parle de comment bénéficier des promesses de Dieu. La Bible est pleine de promesses de Dieu. Cependant, beaucoup d'enfants, filles, fils de Dieu vivent dans des difficultés incroyables et interminables. Pourquoi? Pendant longtemps, je me suis posé la question suivante. Comment cela se fait-il que certaines personnes n'aient pas accepté Jésus, mais qu'elle ait une certaine prospérité? En tout cas, la prospérité sur la terre. Voici personnellement l'une des choses que j'ai découvertes et que je souhaite partager avec toi. Il y a plusieurs sortes de promesses dans la Bible. Je les regroupe en deux grandes catégories. Les promesses universelles et les promesses conditionnées. Les promesses universelles sont des promesses dont l'accomplissement dépend entièrement de la souveraineté de Dieu. En fait, leur accomplissement ne dépend ni des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient athées ou pas, ni des circonstances. Psaume 28, verset 2. Tu jouiras alors du travail de tes mains. Donc, toute personne qui travaille est censée jouir de son travail, est censée être rémunérée et profiter du retour de son travail. Dans 1 Corinthiens 3, verset 8, il dit « Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Donc, le fait de travailler n'est pas lié à notre condition d'être enfant de Dieu ou pas, d'être chrétienne ou pas, d'être païen ou pas, d'être d'être femme ou homme, peu importe. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, lorsqu'un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, ils deviennent mari et femme. Donc, c'est une promesse qui s'attache à ceux qui, décident de rentrer dans les liens du mariage. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles deviennent une seule chair. Donc, vous comprenez que ces promesses sont valables pour n'importe quelle personne. Tu te maries, tu fais une seule chair avec ton conjoint. Tu travailles, on te paie à la fin du mois. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez bénéficier d'un autre type de rémunération. On va dire, si vous travaillez, ce n'est pas parce que une personne ne croit pas en Dieu que si elle travaille, elle ne sera pas payée à la fin du mois, par exemple. Voici pourquoi certaines personnes n'ont pas Dieu dans leur vie, mais voient l'accomplissement des promesses qui sont même inscrites dans la Bible, comme je viens de l'expliquer avec l'exemple du travail. Et d'autres pensent qu'en ayant ces choses, c'est un signe de l'approbation de Dieu sur leur vie. C'est archi fou. Le matériel n'a jamais été un signe que Dieu t'approuve. Ou encore, bénéficier des promesses universelles ne signifie pas que Dieu t'approuve. Le deuxième type de promesses, ce sont les promesses conditionnées. Qui dit conditionnées, c'est que c'est une promesse, certes, mais elle a une condition. Alors, suis-moi dans la Bible, dans Proverbe 3, versets 9 à 10. Il dit ceci. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, la promesse est une prolongation de la durée de vie et la condition, c'est « honore ton père et ta mère ». Donc, dans cette promesse, si tu veux vivre longtemps, c'est-à-dire que si tu veux que ton séjour terrestre se prolonge, tu dois honorer ton père et ta mère, que tu sois chrétien ou pas. Donc, un païen peut effectivement avoir une longue vie sur terre s'il remplit cette condition. Aussi, dans le psaume 34, verset 65, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Là encore, nous voyons clairement la condition. Fais de l'Éternel
faire de l'Éternel ses délices. Ensuite, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le dernier verset que j'ai noté, Jacques 1, verset 2, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La promesse, elle est claire. La couronne de vie et les conditions sont aimer le Seigneur, supporter la tentation. C'est ici une promesse exclusivement réservée aux fils, aux filles de Dieu. Dans ce cas, l'accomplissement de cette promesse est intrinsèquement lié au statut d'enfant de Dieu. Du fait d'avoir Jésus pour sauveur et Seigneur, du fait de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Normalement, en Jésus, nous avons plus de promesses. Les promesses universelles, les promesses conditionnées et les promesses qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi tant de souffrances dans la vie des croyants? Pourquoi tant de difficultés? D'où vient le problème? Alors, il vient du fait de vouloir l'accomplissement de la promesse, de vouloir les fruits de la bénédiction sans remplir les conditions. Je m'explique. Dieu nous a certes tout donné, mais c'est à nous de prendre ce qu'il nous a donné en remplissant les conditions. En discutant avec certaines personnes, la plupart du temps, elles se sont elles-mêmes mises dans des difficultés, soit en désobéissant à la parole de Dieu, soit en ne respectant aucune condition liée aux promesses. Dans ce cas, Dieu ne pourra malheureusement pas intervenir dans leur vie. Elles tombent dans le piège de Dieu t'est amour, donc il va me donner. C'est pas comme ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu me donne ou Dieu me donnera tout ce que je veux. C'est mon papa. Non, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Oui, il est ton père, mais il veille également sur sa parole pour l'accomplir. Donc, pour que tu bénéficies des promesses universelles qui ne sont pas liées à ton statut, il faut remplir la condition qui le mentionne, c'est-à-dire, comme on l'a vu au départ, tu jouiras du fruit de ton travail. Donc, si tu travailles, tu jouis de ce fruit-là. Tu n'as pas besoin forcément d'être enfant de Dieu. Et les promesses conditionnées, là, sont beaucoup plus strictes parce que la condition, elle est vraiment claire dans la Bible. Et aussi, les conditions qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu, qui sont exclusivement liées à notre statut d'enfant de Dieu. Dans ce cas-là, un païen ne peut pas en bénéficier. Donc, nous avons parlé, par exemple, de la vie éternelle. Pour éviter toute frustration inutile, il faut lire sa Bible pour découvrir toutes les promesses de Dieu et surtout accepter de faire sa part sans dire, c'est-à-dire remplir la condition quand cela l'exige. Donc, cet exercice, tu peux le faire chez toi en parcourant la Bible. À chaque fois que tu lis la Bible, tu peux découvrir des promesses. Et tu fais cet exercice de savoir si ce sont des promesses universelles, si ce sont des promesses conditionnées. Et si ce sont des promesses conditionnées, est-ce que tu remplis la condition avant de te plaindre que tu n'as pas cette promesse-là? Si ce sont des promesses qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu, alors en principe, tu devrais pouvoir en bénéficier. Et si tu n'en bénéficies pas, alors demande à l'auteur de cette promesse ce qui se passe, ce qui fait que tu ne peux pas bénéficier de cette promesse. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec plusieurs. Et si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, ferme tes yeux avec moi et fais cette prière toute simple. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es l'auteur de ma vie. Je te rends grâce parce que tu es l'auteur de toutes les promesses qui sont inscrites dans ta Bible. Et je veux aujourd'hui bénéficier des promesses qui sont également liées au statut d'enfant de Dieu. Alors je décide d'abandonner mon ancienne vie et de te donner ma vie totalement et de marcher selon tes principes
de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.